Alors aujourd'hui, on va répondre à une question. Est-ce qu'en 2021, on a encore besoin d'acheter un micro pour filmer avec son smartphone? Le son de cette vidéo est directement pris avec le micro de mon iPhone 12 mini. Donc voilà, je vais te laisser juger de la qualité de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du son des iPhones, de la prise de son des iPhones. Je vais donner 2-3 astuces pour l'améliorer et tu me mettras en commentaire si tu trouves ça satisfaisant comme son. Alors bien sûr que si tu veux faire des vidéos où tu es à 5-6 mètres de ton iPhone ou de n'importe quel autre smartphone, il va falloir que tu utilises un micro sans fil, ça c'est clair. Si tu veux faire une vidéo chez toi en mode studio, c'est mieux d'avoir un micro directionnel pour vraiment avoir une très bonne qualité de son. Si tu veux faire une vidéo en extérieur et qu'il y a beaucoup de vent, là aussi il vaut mieux brancher un micro avec une bonnette anti-vent. Mais pour faire ce genre de vidéo là où je suis dehors, une vidéo très spontanée, où je me filme en parlant, mais aussi pour faire des vlogs, quand tu vas pouvoir poser ton téléphone un petit peu de partout, te filmer, prendre des séances, filmer des séances en pleine ville, dans les aéroports, j'en sais rien, dans les gares où il y a du bruit. Est-ce qu'en fin de compte, ça suffit pas d'utiliser seulement ce micro là en fin de compte? Parce qu'en fait, moi ça fait maintenant plus de 4 ans que je fais des vidéos sur YouTube avec un smartphone. J'ai fait des centaines de vidéos pour YouTube et j'ai toujours utilisé un smartphone. Au début, à mes débuts, j'ai acheté un iPhone SE, donc ça remonte. Pendant 2 ans et demi, j'ai fait 150 vidéos, je les ai filmées et montées avec ce smartphone-là. Après, j'ai acheté un iPhone 8. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, quand tu voulais faire des vidéos avec ton smartphone, il fallait rajouter 3 choses. Il fallait rajouter une stabilisation parce que les caméras n'étaient pas très bien stabilisées. Il fallait rajouter aussi des objectifs parce que sur les smartphones, il n'y avait qu'un seul objectif. Donc il fallait acheter des petites lentilles pour faire au moins un grand angle quand tu voulais vlogger. Mais tu pouvais aussi avoir des téléobjectifs, avoir des objectifs macro. Et il fallait rajouter un micro parce que le son pris par les smartphones n'était pas terrible. Il n'était pas si mauvais. Moi, je sais que sur l'iPhone 8, ça m'est arrivé de faire des vidéos sans micro et c'était pas si mal que ça. Mais là, il y a vraiment eu une grosse évolution dans les smartphones. Chez Apple, en tout cas, moi, je vais surtout parler d'Apple parce que j'utilise Apple comme outil pour mon travail, parce que je considère que mon téléphone c'est vraiment un outil de travail. Je gagne de l'argent grâce à mes chaînes YouTube, donc c'est vraiment pour moi un investissement comme un outil de travail, comme un plombier achèterait une perceuse de bonne qualité. Moi c'est exactement la même chose. Et ce qui s'est passé, c'est Apple depuis quelques années, en tout cas depuis 2 ans, c'est que du coup maintenant il y a une très bonne stabilisation d'image. En plus de ça, il y a plusieurs objectifs. Tu as des objectifs grand angle, ultra grand angle, tu as aussi un téléobjectif, donc vraiment tu n'as plus besoin de te prendre la tête à acheter plein de lentilles. Et ils ont fait un effort aussi sur le son parce qu'ils ont maintenant il y a le zoom audio, ça s'appelle, et ça permet en fait de mieux capter la parole, de mieux capter le son. Et c'est ça que je suis en train de faire là, je suis en train de faire ce test là, voir si le zoom audio fonctionne bien. Alors si tu veux filmer sans micro, j'ai 2 conseils à te donner. La première chose, c'est d'aller désactiver la prise de son en stéréo, parce que maintenant les iPhones ils prennent le son en stéréo. Donc pour ça il suffit d'aller dans tes réglages, tu vas dans appareil photo et t'enlèves la prise de son stéréo. Ce que ça va faire, c'est qu'en fait quand tu vas filmer comme ça avec la caméra arrière de ton téléphone, la caméra avec laquelle je suis en train de me filmer, ça va actionner seulement ce micro là, ça va pas actionner tous les micros, donc tu vas pas prendre le son environnant, tu vas vraiment prendre le son qui vient devant le micro. Donc là je parle devant le téléphone, donc ça prend normalement que ma voix, pas trop les bruits environnement et pas trop les bruits de mes pieds non plus. Pour qu'on s'amuse un petit peu à faire la comparaison, là je suis en train de filmer avec le son en stéréo. Donc on va voir un petit peu, je verrai en même temps que toi en montant la vidéo, mais on verra un petit peu si en fin de compte quand je suis en stéréo, si ça prend un petit peu plus les bruits de pas, les bruits environnement. On va voir, ça peut être un petit test intéressant je trouve pour faire un petit peu la différence. Et la deuxième chose que je te conseille à faire, c'est d'actionner l'objectif ultra grand angle. Pourquoi ? Parce que vu que je suis en ultra grand angle, vu que tu es en ultra grand angle, tu peux t'approcher, te mettre assez proche de ton téléphone et forcément ça va encore mieux prendre le son de ta bouche. Là en fait ce qu'il faut savoir, c'est que je suis à environ 40 cm de mon smartphone. Il est juste posé sur un petit trépied, c'est un petit trépied Ulanzi que j'utilise, que j'adore. J'ai fait une vidéo, tu peux aller la voir, je te mettrai le lien aussi si tu veux pour le retrouver sur Amazon. C'est un petit trépied que tu peux poser sur des petites tables comme ça, où tu veux poser par terre. Ça fait aussi perche à selfie. Là j'ai juste déplié un petit peu la perche à selfie, et du coup je me retrouve avec le téléphone devant
devant moi, à peu près voilà, 40 cm de moi. Il y a un objectif ultra grand angle, je suis proche du téléphone et normalement ça capte bien ma voix. Donc j'ai pas encore écouté le son de cette vidéo, au montage je vais voir ce que ça donne, mais je pense que c'est satisfaisant. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui si tu veux te lancer sur YouTube et faire des vidéos, il te suffit d'acheter un smartphone un peu récent. Moi j'ai fait des centaines de vidéos avec un iPhone SE. Après j'ai utilisé un iPhone 8. Bon, l'iPhone 8 en fait je l'ai fait tomber dans l'eau. Donc j'étais obligé de racheter un nouveau téléphone. Et quitte à investir, je me suis dit autant investir dans un truc récent qui me durera plusieurs années. Et surtout je suis hyper satisfait de la qualité vidéo des iPhone 12. C'est hallucinant je trouve. Donc voilà, aujourd'hui avec ton smartphone tu as une image stabilisée. T'as pas besoin de prendre la tête à racheter des objectifs. Tu as plusieurs objectifs. Tu as une prise de son qui est correcte, il te suffit d'avoir un petit accessoire, un petit trépied et tu peux te lancer sur YouTube, parler de ta passion et peut-être même vivre de ta passion. Voilà, donc dis-moi ce que tu penses de la prise de son dans les commentaires. Si tu t'intéresses à la vidéo mobile, moi c'est quelque chose qui me passionne, j'ai créé une petite playlist où je te partage un petit peu mes astuces, les accessoires que j'utilise et tout ça. Et puis si tu as envie de vivre de ta passion grâce à YouTube, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne parce que c'est de ça dont je parle sur cette chaîne YouTube. Voilà, moi ça fait maintenant plusieurs années que je me suis lancé. Je suis pas millionnaire, mais en tout cas je me débrouille et sur cette chaîne là j'ai envie de te partager un petit peu mon aventure sur YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!